Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo dans laquelle on va plutôt montrer comment sécuriser notre token d'authentification avec Java Spring Boot. Le but ici est de vous montrer comment vous pouvez sécuriser efficacement tous vos tokens d'authentification lorsque vous créez un projet Spring Boot dans lequel il y a un moyen d'authentification. Bon, sans trop perdre de temps et sans tarder, on va directement passer à la création du projet. Bon, avant la création du projet, je vais quand même vous montrer ici une image qui représente en fait en gros ce que nous allons faire. Ici, on aura par exemple ici un token d'authentification dans lequel on va donc implémenter ici un refresh token qui va donc durer 7 jours. On sait que généralement les tokens d'authentification durent généralement 1 heure ou alors 24 heures. Ok? Par contre ici, on va donc stocker ici nos tokens en base de données. Dans ce cas-ci, on va utiliser ici PostgreSQL et ce token-là sera donc renouvelable après 7 jours. Et on a aussi un token ici, Blacklist, qui va donc permettre de stocker les données évoquées, par exemple en Redis, dans les cas où la connexion forcée ou le compte est compromis. Ça veut dire lorsqu'il y a par exemple une connexion forcée ou un compte compromis, on va faire ici une blacklist dans lequel on va donc supprimer ou alors blacklister ce token-là. Et on a aussi le HTTPS obligatoire. Ici, ça consiste en quoi? Ça consiste donc à sécuriser en fait toutes nos requêtes. OK? Donc, lorsque vous êtes par exemple sur Google, on a par exemple www ou alors HTTPS ou HTTP. On sait généralement que lorsqu'on a HTTP, ça veut dire que le site n'est pas sécurisé. Et lorsqu'on a HTTPS, ça veut dire que le site est sécurisé. Ça veut dire ici que lorsque nous faisons comme ceci, on sécurise au préalable le token, quand bien on pourra utiliser par exemple HTTP sans toutefois avoir S, notre token sera quand même sécurisé parce que nous l'avons déjà sécurisé au niveau du code. Et maintenant ici, le pré-autorise, c'est pour protéger en fait les niveaux par exemple d'utilisateurs. Parce que dans notre site, on peut avoir plusieurs types d'utilisateurs. On peut par exemple avoir un utilisateur simple, un client ou alors un administrateur. Dans ce cas-ci, on va voir ce qu'on appelle la gestion des rôles. Et dans la gestion des rôles, donc, il faut donc qu'on mette en fait une contrainte pour dire qu'une personne accède en fait à ce niveau si et seulement si il est administrateur ou alors si et seulement si il est utilisateur. Une fois que j'ai dit ça, on va passer ici à la création du projet. Parce que la création du projet, on va donc ouvrir IntelliJ. Bon, moi je vais ouvrir ici IntelliJ. Je vais aller ici sur projet et je vais ici créer un nouveau projet. Je vais donc donner ici un nom à mon projet. Je vais l'appeler par exemple ici sécu token. Vous pouvez donc l'appeler comme vous voulez, ça dépend de vous. Ok, vous l'appelez comme vous voulez. Une fois que j'ai fait ceci, je vais donc revenir ici, choisir ici le dossier dans lequel je souhaite donc sauvegarder mon projet. Le langage ici, c'est Java. Le type ici, c'est Maven. La dépendance, on va utiliser la dépendance Maven. Le groupe ici, le groupe ID ici, vous allez laisser par défaut ce que vous avez, ou vous pouvez changer uniquement cette partie-ci si vous le voulez. L'artefact ici, on va laisser sécu token. Et puis ici, le JDK ici, on va laisser JDK 21, même si on travaille sur Java 17. Et là, ici, la configuration ici, on va aller sur le fichier .yam, parce que le fichier .property est beaucoup plus long et ce n'est pas tellement lisible. Par contre, ici, le fichier YAM est très bien lisible. Moi, en fait, je varie un peu les configurations en fonction du projet sur lequel je me trouve. Mais pour ce projet-ci, c'est un tout petit projet et on va faire une petite configuration. Donc, il vaut mieux prendre un fichier qui sera assez lisible. On fait ici Next. À ce niveau-ci, on va installer ici des dépendances. Moi, je vais installer la dépendance Lombok qui va donc ici me permettre de pouvoir réduire le code dans le cas où, si j'ai par exemple les contrôleurs à créer ou les modèles à créer, je vais utiliser les annotations pour pouvoir donc éviter les getters et les setters. Et cette Lombok-ci, je vais donc installer ici la dépendance ici, PostgreSQL Drive, pour pouvoir donc ici connecter la base de données. Et je vais installer ici Security ici, et dans Spring Security pour pouvoir donc sécuriser ici, utiliser en fait la dépendance Spring Security pour sécuriser mes applications. Et j'aurai ici Def, Spring Dev Tool ici. Et ensuite, on va donc cliquer sur suivant. S'il y a d'autres dépendances, on va installer plus tard. On va cliquer sur suivant. On va créer ici notre projet. Il va donc s'ouvrir à ce niveau.
on a notre projet qui est ouvert ici et on a les dépendances qui sont en train d'être installées. On a ici notre projet qui est bel et bien ouvert à ce niveau. Et je vais venir ici vérifier ici notre pomme pour pouvoir voir. J'ai préparé des dépendances à l'avance dans le cas où j'oubliais une dépendance. Là, ça me permettrait d'aller un peu plus rapidement. Donc, on a ici la dépendance Spring Starter Web. Moi, je vais ajouter ici Spring Starter Web que vous pouvez trouver facilement au niveau sur le web. Ensuite, on a Spring Security qu'on va doit installer. Donc, j'ai ici Spring Boot DevTool. J'ai ici Start. J'ai ici Lombok. J'ai ici Start Security Test. Donc, je veux ajouter les dépendances ici en haut, qui sont les dépendances pour Spring Security. On va donc ajouter ici. Lorsque une dépendance est par exemple dupliquée, vous allez voir ici, ça va afficher l'erreur. Donc moi, je vais supprimer ceci parce que c'est dupliqué. OK. Ensuite, on a ici la dépendance pour PostgreSQL Drive qui va donc s'afficher ici. Après la dépendance Postgre, il y a cette dépendance ici qui va donc gérer ici le token d'authentification. Je vais installer ici la dépendance qui va donc gérer le token d'authentification. C'est donc trois dépendances. Nous avons ici la dépendance pour la gestion du token d'authentification via GWT API. On a ici la dépendance qui gère toujours le token d'authentification via JWT Implement. Et j'ai ici la dépendance pour Jackson qui gère toujours aussi l'authentification. Et une fois que c'est fait, on va donc ici cliquer sur compiler. À ce niveau-ci, ce petit bouton ici en haut, compiler. On va donc compiler. Et une fois que nous avons donc compilé ça, on va donc configurer ici un autre fichier qu'on va par exemple appeler ici application.txt. Donc, j'ai créé en fait un fichier test. On va donc passer à la configuration de notre fichier application.yam qui se trouve ici à l'intérieur de ressources. On vient ici ressources application.yam et à ce niveau-ci, on va passer à la configuration. Le premier élément ici, c'est d'abord le nom de l'application qu'on va laisser par défaut comme c'est SecurityToken. Et on aura donc ici data source. Le data source ici, on va donc mettre ici l'adresse pour la base de données. Donc, c'est la base de données JDBC de PostgreSQL de Ne vous inquiétez pas, s'il y a une erreur ici, on va utiliser l'intelligence artificielle pour corriger. Donc, ça c'est localhost de 5432 qui est en fait le port par défaut de PostgreSQL. On va donner ici un nom à la base de données. On va l'appeler ici SecureDB. SecureDBS. OK. On va donner ici un username. Le username de notre base de données ici, on va l'appeler ici. On va donc mettre ça à l'intérieur des variables d'environnement pour ne pas avoir nos informations de connexion ici dans le fichier application.yam, puisque peut-être par défaut, on va donc mettre ce projet sur un dépôt Git. Donc, pour éviter que nos informations soient accessibles par les utilisateurs à qui nous pourrons par exemple partager notre code, on va donc mettre ici les informations dans le fichier .inf, qui est souvent un fichier qui n'est pas, qu'on ne met pas sur Git. Donc, pour mettre dans les variables d'environnement ici, on va créer ici un DB user name, voilà DB user tout court. OK. On va donner ici le nom à notre base de données post, à notre utilisateur PostgreSQL. On va donner aussi le nom à notre password. La password ici, on va l'appeler ici DB password. Comme DB password ici, on va laisser aussi par défaut PostgreSQL. Et on va donner ici un driver -name. Le driver ici, on va l'appeler ici, c'est tout simplement ici l'adresse pour pouvoir accéder à PostgreSQL. Donc, on aura ici PostgreSQL
OneDrive. Et c'est facile en fait. Et on va configurer ici ce qu'on appelle les entités JPA. Entité JPA, bon, ici il y a une erreur. Ceci là s'écrit comme ceci. On va mettre de l'espace comme ceci. Ok. Ça bloque ici. Data source. Ici, on a plutôt ici. Si je mets ici URL comme ceci. Donc ici, on a plutôt ici l'URL. Ensuite, ici, on a la configuration de l'entité JPA. Entité JPA à ce niveau. Et JPA ici, on va utiliser Hibernate. Je sais que ça parce que c'est que Hibernate, j'ai expliqué plusieurs fois dans plusieurs vidéos PostgreSQL dans laquelle j'explique ici ce que c'est que Hibernate, ce qui permet de gérer gérer en fait la base de données en développement. Parce que en faisant comme ceci, on va créer les tables. Ok, on va créer les tables dans au moment où on va exécuter l'application. En mettant ici, par exemple, sur Hibernate Update ici, il va aller checker en base de données si en fait la table que nous voulons créer n'existe pas. Si la table n'existe pas, il va la créer et puis il va remplir les données à l'intérieur. Si la table existe, il va juste faire la mise à jour des données qui ont été modifiées. Ok? Mais ici, par contre, c'est plutôt sur DDL-auto. Ceci, DDL-auto, update. Après ça, on aura ici show-SQL, false. On peut utiliser. On aura ici Hibernate.dialect, deux points ici. On aura donc tout simplement ici le même lien qu'on a par exemple ici. Par contre, ici, on va faire un copier-coller pour aller rapidement. On aura ici or.hibernate.dialect.postgre. Si vous ne savez pas ça, vous pouvez tout simplement aller chercher sur Google. Par exemple, allez chercher sur Google hibernate.dialect et vous aurez donc toutes ces lignes de commande ici. Comme on dit en programmation, on n'invente pas la roue. Donc, toutes ces informations, si ce n'est pas que j'ai ça en tête, ok, je peux avoir ça en tête parce que si je fais, par exemple, le projet chaque temps, donc si j'ai l'habitude de travailler, je peux facilement avoir ça en tête. Par contre, si vous n'avez pas l'habitude de travailler, chaque fois, il faut aller chercher les informations sur Google. Le plus important, c'est de savoir quelle est l'information que vous voulez chercher. Ok, si vous savez quelle information est-ce que vous cherchez, alors vous allez trouver tout ce que vous voulez. Par contre, si vous ne savez pas quelle information vous cherchez, c'est là où vous aurez les problèmes. Ici, on va mettre ici une clé secrète que moi j'ai générée, que moi j'ai automatiquement générée avec Java. Mais moi j'ai déjà généré ces clés secrètes et puis j'ai mis ça ici dans un fichier. Ici à l'intérieur, donc moi je vais copier dans cette clé secrète ici. À la fin de la vidéo, si je me souviens, si je me rappelle, je vais vous montrer comment générer cette clé secrète ici. Ok, et puis on aura ici l'expiration. Le temps d'expiration de cette clé secrète ici, on va le mettre ici en millisecondes. En millisecondes ici, on va mettre 86, 4, 1, 2. On va mettre ici 24 heures. Le temps d'expiration de la clé secrète ici, ça diffère du temps d'expiration de notre token d'authentification. Pourquoi? Parce que le temps d'expiration de la clé secrète, c'est quand l'application est exécutée. Ok, tant que l'application est exécutée, le token ici doit rester en fait pendant 24 heures. Et après les 24 heures passées, il faudrait donc réexécuter l'application pour pouvoir l'utiliser. Donc si par exemple moi j'exécute l'application actuellement si je commence à utiliser donc mon application sans problème. Effectivement, lorsque je vais créer un compte et je vais me connecter, j'aurai effectivement une clé d'authentification qui va être générée automatiquement et cette clé va me permettre de pouvoir rester authentifié pendant 7 jours. Ça veut dire que je peux sortir de l'application sans me déconnecter et quand je vais revenir, je vais me connecter facilement pendant 7 jours sans qu'on me demande de me reconnecter. Tant que je sors de l'application sans me déconnecter et quand je vais revenir,
et crée en fait mon lien pour accéder à ma page d'accueil, je serai toujours connecté. Contre avec ceci, il suffit que l'application en backend s'arrête, il suffit que l'application en backend s'arrête, je suis obligé de revenir la relancer l'application pour pouvoir régénérer en fait ce token ici. Donc on la met que ça ici, on met que ça ici à 24 en millisecondes, c'est 800, c'est 8 millions, c'est, attends, on concentre trois chiffres. Ok, on compte en deux premiers chiffres, après on compte en trois chiffres. Non, on compte en trois premiers chiffres. On a 3, 86 millions 400 000 millisecondes. Parce qu'on compte ici en millisecondes, ce qui équivaut ici à 24. J'espère que je ne me suis pas trompé. Donc ça, c'est dans la configuration en fait de cette partie-ci. Si j'ai commis une erreur ici, lorsque je vais exécuter l'application, automatiquement ici, on doit m'indiquer que j'ai commis l'erreur et là maintenant, si je veux corriger ici en utilisant l'intelligence artificielle de Copilot. Après ça, on va créer ici les différents éléments. OK, on va suivre le projet. Dans notre projet, on aura ici ce qu'on va appeler donc ici une entité. Donc, une entité, donc c'est lui qui va donc contenir ici le module de l'application. Ensuite, on aura ici une repository. Après la repository ici, on aura un service. Et après le service ici, on aura donc ce qu'on va appeler une configuration. OK, on aura par exemple un fichier qui va donc permettre de servir à faire la configuration de notre application. On aura un dossier config. Après le dossier config, on aura ici un dossier dans l'environnement qui va contenir ici un fichier pour la gestion dans l'environnement. Et après ça, on aura un autre élément qui sera donc ici le contrôleur, notre contrôleur qui va permettre de pouvoir exposer toutes les différentes requêtes. On va exposer par contre, excusez-moi, nos différents endpoints. On va commencer ici par l'entité ici. On va créer ici une entité qui sera donc tout simplement appelée user. Et l'entité user, on va aussi créer une deuxième entité pour pouvoir donc gérer les rôles. Okay. On va l'appeler ici rôle et ici on va le mettre en tant qu'interface, en tant qu'énumération. Pardon. Pourquoi est-ce qu'on met en tant qu'énumération? On met ça en tant qu'énumération tout simplement parce que étant, étant donné qu'il s'agit des rôles, ces rôles-ci vont donc occuper une colonne au niveau de la base de données. Ça veut dire dans la base de données de l'utilisateur, dans la base de données, il y aura une colonne dans la table utilisateur qui sera donc appelée en fait rôle. OK? Et ce rôle-là peut être par exemple, soit, comme on a dit, ça peut être un rôle user, est un utilisateur, soit ça peut être un rôle admin. OK? Ou soit encore, ça peut même être un rôle, par exemple, client. OK, ça dépend. Donc, en faisant ça comme ceci en tant qu'énumération, au fur et à mesure que l'application commence à être évolutive, on peut tout simplement ici venir ajouter un rôle ici dans l'application et il y a un nouveau rôle qui s'ajoute. On peut tout simplement venir ici, mettre la virgule, ajouter par exemple le rôle et puis aller implémenter les fonctionnalités concernant cet utilisateur-là. On va donc s'arrêter ici au rôle user et au rôle administrateur. On va maintenant revenir ici au niveau de l'entité utilisateur. Donc, je vais un peu zoomer ici. Donc, dans l'entité utilisateur ici, on aura ici certaines annotations qu'on va utiliser ici. Par exemple, entity, pour dire qu'il s'agit en fait ici d'une entité. On va donner ici le nom à cette table ici. Et on va l'appeler par exemple, user. Et puis, on va utiliser l'annotation data pour créer ici les getters et les setters. Et en utilisant data comme ceci, en utilisant ici data comme ceci, ces getters et ces setters ici seront donc tout simplement euh, réduits. En fait, on ne doit pas voir le code au niveau de notre console. Et une fois qu'on a donc fait ceci, on va donc ici, on va donc tout simplement ici utiliser, on va donc implémenter en fait une classe qui s'appelle ici, on va faire ici implement user détail. User détail qui fait quoi? C'est en fait une classe, ça fait une classe qui est proposée donc par Spring Boot qui contient en fait l'implémentation des différentes méthodes qui peuvent être utilisées pour pouvoir donc vérifier un utilisateur.
ou alors le compte d'un utilisateur, ok? Et elle contient ici une collection dans laquelle on a donc ici Granted Authority pour pouvoir donc ici définir le rôle utilisateur. Le rôle de l'utilisateur et les fonctionnalités que peut avoir un utilisateur bien précis. C'est pour ça qu'on met ici Granted Authority. Donc, une autorisation, par exemple, à un utilisateur précis. On a aussi Get Password ici, par exemple, qui permet donc de récupérer, par exemple, le mot de passe. On a ici le Get Username qui permet aussi de récupérer l'utilisateur. On va, on va contrôler ici si par exemple le token d'identification de l'utilisateur a expiré. Donc, lorsque nous donnons par exemple la date ou le temps d'expiration de 7 jours, par exemple pour un utilisateur, on va donc utiliser en fait ce booléen ici pour vérifier si le token a expiré. Quand c'est expiré, on aura true et quand ça n'a pas expiré, on aura false. On va aussi vérifier ici si le compte ici a été mis en local, donc si ça a été mis dans l'endroit où on a précisé, donc si quand c'est un token déjà corrompu, et si, ou si le compte a été corrompu, on va mettre ça dans une zone où on pourra donc contrôler plus tard. Et on a aussi ici pour vérifier si les informations, par exemple, si les informations de l'utilisateur n'ont pas expiré. Et is enable ici pour vérifier si par exemple un token est valide ou pas. Donc moi je vais venir ici, je vais implémenter ça. Implémenter toutes les différentes méthodes. Ok, je vais sélectionner ici toutes les méthodes ici. Et puis je vais les implémenter ici en bas. Je vais donc ici, toutes ces méthodes ici implémenter ici. Ok. Et par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc créer ici les informations concernant, par exemple, l'utilisateur. Donc, moi, je vais venir ici créer une annotation ici IDE pour l'identifiant de l'utilisateur. Je vais donc générer ça automatiquement. Donc, générer tête stratégie, générer tête identity, private long et donc ici l'identifiant. Je vais donc ici une colonne unique égale à true parce que là, c'est une colonne qui va donc contenir ici l'email, level false, private string email. Après l'email ici, je vais dans la password, donc private string password. Et sachez ici que que le mot de passe ici là sera donc haché, ok? Il sera donc haché. Et après le mot de passe ici, j'aurai donc ici une private role. Le rôle ici, s'agit donc du rôle que j'ai créé au niveau de l'énumération ici. Il s'agit donc de ce rôle-ci. Rôle comme ceci. Et puis ici, je vais donc importer ici, il y a un problème ici, une label. Et puis, je vais donc ici, que le rôle ici est en fait une énumération. Je vais donc utiliser ici la notation énumérer tête. Je vais passer ici en paramètre enum type. Pourquoi est-ce que je mets ici le type string? Effectivement, parce que les rôles ici sont les chaînes de caractères. Même quand c'est majuscule, mais ce sont donc les chaînes de caractères. Donc, le type d'énumération ici, ce sont les chaînes de caractères. Et après ça, maintenant, au niveau de ma collection ici, bien sûr que j'ai ici get authority. Bon, on va fermer ça pour avoir uniquement les erreurs de syntaxe. J'ai ici get authority. Ici, qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner ici une liste. Et dans cette liste-ci, comment est-ce que je vais faire ici? Je vais ajouter ici à l'intérieur une nouvelle new implementation, new simple granted authority. Je passe ici à l'intérieur le rôle, ok. Et puis, je fais ici une concaténation ici pour afficher le nom du rôle en fait. Rôle, on a ici rôle, point, name. Ça va donc afficher ici le nom du rôle. Après ça ici, j'ai donc ici le get username. Le get username ici, le get passport ici, on peut supprimer ceci, c'est pas trop nécessaire. Donc ici, on peut supprimer. Au niveau du string get username ici,
on peut ici retourner directement, au lieu de retourner ici une chaîne de caractères vide, on peut retourner ici directement l'email. On peut nous retourner aussi à ce niveau aussi l'email. Après ça, on aura ici is account not expired. Is account not expired. Je peux retourner ici directement true. Ok, moi je retourne ici parce qu'il s'agit ici d'un booléen, donc je retourne directement ici true. Et par la suite, j'ai le is account not locked. Je vais aussi retourner ici true. Donc je vais aussi retourner ici true. Après, on aura ici if credential not found expired. Je retourne aussi ici true. Et on aura ici is account enable ici. Je retourne aussi à ce niveau-ci true. Une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus rien d'autre à faire ici. Moi, je n'ai plus rien d'autre à faire ici parce que les informations qui m'intéressaient, c'était évidemment tout ceci. Parce que dans ce que nous allons faire aujourd'hui, cette partie d'en bas ne nous sert pas à grand-chose. C'est uniquement ceci ici qui nous intéresse. Parce que le but, c'est de sécuriser notre token d'identification. Par la suite, on va maintenant passer à la repository. Par la suite, ici, on va passer à la repository. C'est quoi le rôle de la repository? La repository, en fait, nous sert d'interface entre la base de données et nos différents services. Donc, je vais revenir ici. On va se créer ici un DTO parce que nous voulons bien structurer notre application. Donc, on aura ici un DTO qui va s'assurer de la conversion entre entités DTO et puis DTO et entité. Donc, premièrement, ici, dans la repository ici, je vais créer ici une interface que je vais appeler ici user repository. C'est en fait une interface. Et cette interface va même ici étendre des JPA repository et on aura ici à l'intérieur l'utilisateur, le user ici et ici l'identifiant. Et on va donc ici passer tout simplement ici un channel user et le user ici, on va récupérer ici l'identifiant en fonction de son email, pin by email, et puis on va prendre ici une chaîne de caractères, email à ce niveau-ci. L'override ici n'est pas nécessaire. Par contre, ici, il faut annoter ici qu'il s'agit du repository à ce niveau-ci. On va créer la repository ici. On va maintenant créer le service. On va créer ici un service qui va donc pouvoir donc interagir avec cette repository ici. Parce qu'on va suivre la logique. On parle d'une entité. Après l'entité, on crée la repository. Après la repository, on crée en fait directement le service. OK? Et même avant la création de ce service ici, on va d'abord passer à la création du DTO. Donc, créons directement le DTO. Bon, comme DTO ici, je peux par exemple créer ici un login request. Donc, comme DTO ici, on va dans le DTO, new, on va créer ici un login request. Après, le login request, on va aussi créer un DTO qui sera donc ici, qui sera appelé par exemple login response. Donc, login response. Et après le DTO pour la réponse, on aura aussi un autre DTO. On va l'appeler ici register request. Parce que le but de l'application, c'est de créer un compte et de se connecter. OK? On crée un compte et on se connecte. Commençons par la création commençons par exemple par la création du compte. Pour la création du compte, qu'est-ce qu'on a besoin? Pour la création du compte, on va mettre ça ici en tant que record, donc public record. En tant que record ici, on va donc passer ici en paramètre à ce niveau-ci. Pour la création du compte, on a besoin ici de l'adresse email.
On a besoin ici de la password. Et enfin, on a besoin ici du rôle. Toutes les informations que nous avons besoin, par exemple, pour, pour la création du compte. Après avoir créé le compte, on aura donc ici un login request. Parce que lorsqu'on crée le compte, par exemple, on n'attend rien en retour. On va juste envoyer les informations. Et une fois que les informations ont été envoyées, on va maintenant ici, à travers le login request, essayer maintenant ici d'envoyer une requête au niveau, au niveau de la base de données afin de pouvoir ici de se connecter avec les informations qu'on a utilisées pour s'enregistrer. Je vais donc ici faire ceci, toujours en tant que record. Et ici à l'intérieur, je vais passer les paramètres ici pour se connecter. Donc pour se connecter ici, on aura besoin ici de l'adresse email. On aura besoin ici du mot de passe. Ok, ça c'est un peu les informations qu'on aura besoin ici pour se connecter, pour créer le compte autant pour créer un compte, l'email et le mot de passe. On peut ajouter d'autres informations si on veut. Donc, si nous voulons par exemple ajouter le username, on peut venir ici directement ajouter dans l'entité ici. On ajoute le username, on ajoute date de naissance, etc., etc. Et on revient ici dans le login, dans le registre request, on ajoute ici le username, etc., etc. On revient dans le login request, on ajoute ici pour se connecter. Pour se connecter ici, on ajoute automatiquement, soit on va changer d'email et mettre par exemple le username. Par contre, on sait que pour se connecter, on a généralement besoin de deux informations, soit l'email et le mot de passe, soit le username et le mot de passe. Et euh, lorsqu'on a fini d'effectuer le login, on attend effectivement une réponse. La réponse qu'on attend ici sera donc quoi? La réponse qu'on va donc La réponse qu'on va donc attendre sera par exemple une information pour dire à l'utilisateur qui s'est connecté. Lorsque l'utilisateur ici va se connecter, on va donc attendre une information qui sera effectivement le token qui sera donc généré automatiquement. Donc on va ici attendre ici un string token qui sera donc le token qui va être utile maintenant pour pouvoir donc naviguer dans tout le site. Donc, une fois qu'il s'est connecté, il y a un token qui est généré et tant que ce token reste actif, l'utilisateur peut naviguer dans tout le site, dans tout le compte, dans tout le site. Il peut faire tout ce qu'il veut sur le site tant que son token est validé. Et une fois que le token est plus valide, automatiquement, il sera déconnecté. C'est pour cette raison que de fois vous connectez en fait, sur un site et pendant que vous naviguez pendant un certain temps, on vous demande de vous reconnecter afin de pouvoir donc automatiquement, le compte se déconnecte en fait automatiquement. Ok, ou alors de fois vous connectez sur un site, après 5 minutes, le compte se déconnecte automatiquement et on vous demande de vous reconnecter. C'est tout simplement parce qu'il y a un token qui a été généré au moment où vous êtes connecté et tant que ce token reste actif, vous pouvez naviguer sans être déconnecté. En fonction de la durée du temps auquel on a défini en créant l'application au niveau du backend, on a donc défini un temps que doit mettre le token pour pouvoir se désactiver. Tant que ce temps-là reste actif, vous allez continuer à naviguer. Une fois que ce temps est périmé, une fois que ce temps est donc dépassé, vous ne pouvez plus continuer à naviguer dans le site. Donc, on a fini ici avec le login request, on a fini avec la réponse, on a donc fini avec les trois informations concernant les DTO. Donc, on va donc passer directement ici au service. Et le premier service que nous allons créer sera donc ici, ce qu'on va appeler ici le GWT service, qui va donc nous servir à faire quoi? Le GWT service ici va nous servir à, ça va nous servir en fait à pouvoir donc implémenter en fait le service qui va donc tout simplement gérer notre token d'authentification. Donc, on va revenir ici au niveau du service. On va ici new GWT service, qui est effectivement ici une classe. On va annoter ici qu'il s'agit donc ici d'un service. On va faire ici requête à constructeur ici pour l'ingestion de dépendance. Ici, je vais créer ici une value ici pour pouvoir donc mettre à l'intérieur mes variables. Je dois mettre ici à l'intérieur variable ici. On va faire comme ceci. Entre parenthèses, on met à l'intérieur app.gwt.getDocument
secrète pour pouvoir donc sécuriser notre token. On a ici private et GWT secrète. Ok, ne vous inquiétez pas, s'il y a donc une erreur ici, cette erreur ici, je peux utiliser par exemple l'intelligence artificielle après pour pouvoir donc corriger cette erreur ici. On va donc ici faire dupliquer. On aura donc ici en bas une private long. C'est donc ici la date d'expiration de notre token. Et puis appjwt, on va l'appeler ici expiration-millisecondes. Nous revenons ici au niveau de notre fichier application.yam. On a ici par exemple notre expiration en millisecondes. On a ici notre app. Après app ici on a gwt. Après gwt on a ici la clé secrète. Après la clé secrète, on aura donc ici expiration en millisecondes. Donc ce que nous avons ici, app.gwt.secret. J'espère que j'ai bien écrit secret. OK. Et après, on a ceci. Une fois que nous avons donc défini ces différentes variables, ces différentes variables d'environnement ici, on va donc ici commencer l'implémentation ici. Donc, moi, je vais définir ici une private secret key. Je vais l'appeler ici, par exemple, get sling. Bon, ça c'est pour la connexion ici. Et puis, je vais retourner ici. Je vais retourner ici une des points hmarqué fort. C'est donc ici pour pouvoir donc hacher notre base, notre clé, notre clé. On va donc lâcher ici en base 64. Et puis on passe ici à l'intérieur notre GWT secrète. C'est dans la variable que nous avons créée plus haut. Après ça, on va créer ici une méthode publique. On va retourner ici une chaîne de caractères, donc string generate token. Il va donc ici générer le token. Il va avoir ici un paramètre user type, par exemple user. Et vous savez que généralement dans le token d'authentification, c'est généralement constitué de quelques caractères du username et quelques caractères du mot de passe. Donc, on va retourner ici tout simplement un gwt s, qui est celui-ci. Ici en bas, on effectue ici un builder one object. Et sur le ici, on aura le user.get username. Ok, ce sont les informations qui va donc constituer le token de classification. On aura ici x user by new date. On va laisser ici, on ne passe rien en paramètre. Et puis, on va mettre ici expiration new date. Dans la date maintenant, on va donc faire ici un système current time millisecondes. Et puis, on va ici ajouter ici notre variable ici millisecondes que nous avons créé plus haut. On va donc ajouter ici sandwich. Le sandwich ici, on va passer ici le get sandwich. Et puis, on va donc effectuer ici un compact. On va boucler, on va fermer ici. Donc, une fois que c'est fait, on va créer ici notre variable toujours publique. OK. On va créer ici une publique. Je vais retenir ici une chaîne de caractères, effectivement. On va l'appeler ici extract sort object. On va passer ici une
de caractère. On va extraire ici notre token. Et puis, on va retourner ici le même élément qu'on a obtenu dans la GW. C'est ts point parse point vérifie get sync et on va donc ici effectuer le build. Ensuite, on va donc faire un parse encrypt parse signal. On passe ici le token. Après, on fait ici point get payload et puis on fait get subject ici et puis on boucle avec ça. Après ça, on va maintenant ici créer en fait la variable une méthode booléenne publique booléenne qui va donc contrôler si le token est valide. Donc, si le token est valide, on va passer ici en paramètre du token. On va passer ici user détail et donc ici l'interface. On va donc ici créer une variable final string. On va appeler ici subject. Va contenir ici le token. Le token est prêt, bien évidemment. Et puis, on va retourner ici tout simplement le subject point equal. On va passer ici en paramètre utilisateur connecté get username. On va récupérer ici le username et on va vérifier is token valid token. Donc, puisqu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le token ici a été généré effectivement en fonction des informations de l'utilisateur qui était par exemple le username ici. Le username ici, donc le token a été généré en fonction du username de l'utilisateur. C'est pour cette raison que pour vérifier ici si le token est toujours valide, il faudrait qu'on fasse la vérification en fonction des informations de l'utilisateur. Et sur quelle information se base? On se base effectivement sur le username de l'utilisateur. Donc, on va retourner ici isToken. IsToken expire, pardon, ça fait pas valide, c'est plutôt ici isToken expire. IsToken expire et le token expire ici maintenant, c'est quoi? C'est ça maintenant ici, c'est toujours une méthode, comme on l'a vu ici. On a vu ici dans la repository. Dans la repository ici, non pas dans la repository, excusez-moi, dans le service ici, dans l'entité user ici, on avait ici isToken valide. IsToken valide. Bon, c'est vrai que j'ai supprimé cette méthode. C'est vrai que j'ai supprimé cette méthode, mais on a vu que lorsqu'on partait, par exemple, ici, dans l'implémentation de cet utilisateur-ci, on pouvait avoir ici get username ici, que effectivement on a récupéré ceci, mais on vérifiait ici si le compte de l'utilisateur est validé ou pas. Donc, plus de vérifier que le compte de l'utilisateur est valide, on se base en fait sur tout ce token. Donc, tant que le token est valide, ça veut dire que l'utilisateur est connecté et que son compte en fait existe. Parce que dès lors que le compte de l'utilisateur n'est plus validé, automatiquement, il n'y aura plus de token. Donc, moi, je vais venir ici créer cette méthode ici. Je vais créer cette méthode ici, isToken valide. Je vais bien effectivement prendre en paramètre ici le token. Et puis, je vais faire ici un return. Je vais retourner ici un GWPS.parse. Et ici, je vais donc ici faire une vérifie which. Je ne sais pas si c'est à l'intérieur get OK. Point. Ici un build. Point. Un parse which-let. Je passe ici en paramètre le token qui sera donc vérifié. Et puis, je fais ici un get point get payload point get expiration point before. Et puis, je passe ici à l'intérieur new date.
Ok, là maintenant j'ai fini avec ça, mais j'ai une erreur qui se passe à ce niveau-ci. Pourquoi est-ce que j'ai l'erreur? Pourquoi est-ce que j'ai une erreur à ce niveau-ci? J'ai une erreur à ce niveau-ci parce que j'essaie de comprendre pour quelle raison est-ce que j'ai une erreur. Ok, on a plusieurs informations ici. On a la date. Bon, je vais revenir ici. Si je pose le curseur comme ceci, on va ajouter ceci, static constructor, c'est pas ce qu'on veut. Je vais donc venir ici, dire à mon ami Génie, corrige. Mon ami Génie ici va donc venir ici me corriger les erreurs qu'il y a dans ce fichier-ci. Donc, il va se charger de me corriger les erreurs qu'il y a dans ce fichier. Et je vais m'assurer qu'il corrige uniquement ce que je demande de faire, qu'il n'aille pas plus loin que ça. Parce que s'il essaie d'aller plus loin que ça, je vais arrêter. OK? Parce que ici, j'ai effectué ici l'import de value au lieu d'importer ici plutôt le bin de factory. Donc, je vais donc ici récupérer ça. Et puis, je vais m'arrêter ici. Parce que ce qui va continuer à faire ne m'intéresse plus. Donc, une fois que j'ai donc ici vérifié les erreurs, je vais donc passer à la création du prochain élément. Quel est donc le prochain élément que je vais donc créer? Donc, après avoir créé le user detail service, le user GWT user service, je vais donc ici effectuer ce qu'on appelle créer donc ici l'implémentation de ce service. Donc, je vais revenir ici au niveau des services. Je vais créer ici au niveau des services un user detail implémentation. Donc, user detail service MPF. Qui est donc en fait l'implémentation de ce service que je viens de créer à ce niveau. Et dans l'implémentation de ce service que je veux donc faire ici, je vais juste mettre quelques lignes de code à l'intérieur. Ok, on n'a pas beaucoup de choses à faire ici à l'intérieur de cette implémentation-ci. C'est juste pour retourner ici du genre, il va juste se charger en fait, il va juste implémenter en fait le user. Donc il s'agit ici de user detail service interne. Il s'agit ici d'une annotation service, annotation Docker en console. On va implémenter ici user detail, user detail service. On va implémenter ici le detail service. On implémente la méthode. Il y a uniquement ici une seule méthode à l'intérieur du user detail service. Donc, si je viens cliquer ici sur le detail service, vous allez voir que on a ici le user detail service qui implémente ici, qui est en fait une interface gérée par Spring Boot. Ok, ça c'est une interface gérée par Spring Boot qui implémente uniquement une seule méthode, cette méthode-ci. Et cette méthode-ci permet effectivement de gérer l'erreur dans le cas où il y a un problème au niveau du username. Donc moi, je vais revenir ici. Pour essayer notre phone, je vais retourner ici. Au lieu de retourner ici nul, je vais retourner ici une chaîne de caractères qui va donc contenir ici, par exemple, l'utilisateur. Et ici, l'utilisateur, par exemple, n'existe pas. Donc, je vais donc retourner ici, par exemple, ici, à travers le user repository. Donc, avant de faire ce return-ci, je vais créer ici, parce que puisque ici, là, je donne ici mon user repository, je vais donc ici créer, je vais donc ici faire une injection de dépendance à ce niveau-ci. Donc, private user repository, user repository. Ici, il n'y a pas d'erreur parce que j'ai automatiquement injecté user repository. Et puis, je vais donc retourner ici un euh, user repository fin by email, qui est donc ici la méthode qui est implémentée ici à l'intérieur du user repository. Maintenant que j'ai utilisé la méthode ici, là, ça s'est maintenant affiché en clair. J'implémente donc cette méthode ici. Et puis, je passe ici à l'intérieur le paramètre username. Et une fois que c'est maintenant fait, je vais maintenant ici gérer l'erreur. Donc, oh, okay. Ici j'ai un problème. Ici j'ai un problème. Or, elle se trouve. Je vais donc retourner ici
une lambda, non pas une lambda expression, mais une fonction en ligne qui va donc ici contenir une new runtime exception, puisque ici nous avons une exception. Une exception en fait ici personnalisée ici, user not found exception. Donc je vais donc retourner ici une exception personnalisée de type user not found exception et je vais passer ici par exemple le message vous ici que le user not found reach. Donc l'utilisateur en fait n'hésite pas avec cet email. Ok, donc l'email l'utilisateur que vous avez rentré n'existe pas. Ici je n'ai pas d'erreur. Ok, ici il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Donc après ça vous fait implémenter donc ici le user detail implémentation ici pour la gestion d'erreurs dans le cas où l'utilisateur n'existe pas. Je vais donc revenir ici, je vais donc fermer ceci, je vais fermer ceci, et puis je vais implémenter maintenant ici ce qu'on appelle le moyen d'authentification. Ok, donc je vais implémenter ici le moyen d'authentification. Pour l'implémentation maintenant du moyen d'authentification, je vais venir ici créer un autre service qui est donc ici le moyen d'authentification que je vais donc implémenter, qui va donc gérer ici l'authentification de l'utilisateur. Donc, je vais créer ici dans le service une variable, une classe que je vais appeler ici Authentication Service. Il s'agit d'un service ici, donc je dois annoter ici service. Je dois annoter ici requête à consultant. Et puis ici à l'intérieur, je vais créer ici, je vais injecter ici plusieurs dépendances. Je vais injecter d'abord ici la repository. Je vais injecter ici l'encodage pour le mot de passe. Et je vais injecter ici la classe WService que j'ai créée ici. Et je vais injecter ici l'Authentication Manager parce que vous savez, lorsqu'on parle d'authentification en Spring Boot, on ne peut pas manquer de parler du manager. C'est celui qui va nous gérer. C'est donc en fait le maître qui gère en fait l'authentification avec Spring Boot. Je vais créer ici une private final user service user repository. Autant pour moi, user repository private final password c'est password encodeur password encodeur private wt service wt service private authentication manager authentication manager. Vous pouvez venir vérifier ce qui est contenu dans tous ces éléments. C'est dans User Repository. On connaît ce qu'il y a dans User Repository parce qu'il s'agit ici d'une interface que moi j'ai implémentée moi-même. Par contre, ici dans le password encodé ici, il s'agit d'une interface qui va donc gérer l'encodage du mot de passe. Ok, donc c'est lui qui va gérer l'encodage du mot de passe. Et cette interface ici, c'est dans l'interface c'est dans la classe que moi j'ai implémentée ici. Ok, la classe que moi j'ai implémentée. Et ici, on a donc ici l'interface qui est dans le Authentication Manager qui va donc gérer ici l'authentification et aussi la gestion des erreurs dans le cas où on a peut-être les erreurs au moment de l'authentification. Donc, une fois que j'ai donc fait ceci, je vais ici me créer une private void et donc une méthode qui ne retourne rien, registre. Je vais le passer ici en paramètre registre request. Je vais passer ici, registre request. La registre request ici, je pense que j'ai créé ça quelque part ici. J'ai créé ça ici dans le DTO. J'ai ici registre request, mais ici là, je ne parviens pas à trouver ça ici. Ce qui n'est pas du tout agréable à voir. La même chose. Request. Ok, on importe la classe. Ok, problème résolu. Des fois, IntelliJ fait souvent ça. Des fois, ça ne me parvient pas à trouver de façon
direct la classe constant que nous voulons utiliser. Ok, pour cela, il faut prendre un peu, avec un peu de patience, et puis ça va résoudre le problème. Ensuite, on va ici faire un petit contrôle ici pour vérifier d'abord que l'email que nous voulons donc enregistrer en base de données existe ou pas. Donc, je vais faire ici un if, une petite condition. Hein. Je passe ici par le user repository. J'utilise la méthode de find by email. Je passe ici en paramètre la request de point email. J'utilise is present pour vérifier si ça existe, si c'est déjà existant au niveau de la base de données. C'est le cas. Je vais donc donner ici tout simplement une throw new random exception. Je passe ici à l'intérieur user already existe dans l'utilisateur ici et ici déjà. On met ça ici à l'intérieur comme ceci. Une fois qu'on a donc vérifié si l'utilisateur existe déjà, ça veut dire à ce niveau-ci, on ne peut plus rien faire. Dans le cas où l'utilisateur n'existe pas, alors on va donc créer ici un nouvel objet de type user égale à new user. On crée ici un nouvel utilisateur dans le cas où l'email n'existe pas, on passe à la création d'un nouvel utilisateur. User.set email request.email user.set password encoder.encode. On passe ici la requête.password. Pourquoi est-ce qu'on utilise le password encoder? Password encoder parce qu'effectivement, nous ne voulons pas que le mot de passe soit affiché. Ok, nous voulons que le mot de passe soit affiché dans les caractères qui ne sont pas visibles, soit encodé pour pouvoir être sécurisé. On aura ici set role, donc on va nous attribuer ici un rôle à l'utilisateur. On va utiliser ici énumération role value of. On va passer ici request.role pour UPCase pour que ça puisse être enregistré en base de données en majuscule. User. Voilà. Une fois qu'on a fini de donner donc toutes les différentes informations que nous voulons enregistrer au niveau de la base de données, on va donc utiliser ici le user repository.cf et on passe ici en paramètre l'utilisateur que nous souhaitons donc enregistrer dans la base de données. Donc, avant de faire la création de l'utilisateur, on fait d'abord la vérification pour savoir si l'utilisateur, si l'email qui est en train d'arriver n'est pas déjà existant dans la base de données. Si c'est déjà existant dans la base de données, automatiquement, on va nous retourner cette erreur ici pour dire l'utilisateur avec l'email que vous venez d'envoyer existe déjà dans la base de données. Dans le cas contraire, on va passer à la création de l'utilisateur à ce niveau-ci. Une fois qu'on a donc créé l'utilisateur ici, on va donc ici se connecter. Pour se connecter ici, on va créer ici une private string qu'on va appeler ici login. Et donc ici la méthode pour pouvoir donc se connecter. Et il va donc prendre en paramètre le login request ici. Et puis, lui ici, qu'est-ce qu'il va attendre au retour? Il va attendre, puisqu'il s'agit ici de l'authentification, on va donc ici avoir un authentication ici, égale à authentication manager. Donc, on passe par le manager ici pour pouvoir s'authentifier. Point authenticate. On passe ici une nouvelle new username password authentication. Et puis, on passe ici en paramètre la requête email parce qu'on a besoin en fait de email et du mot de passe pour pouvoir se connecter. Donc, request password, le mot de passe pour s'authentifier. Une fois que l'authentification ici a été faite, on va donc accéder ici user égale à. On va donc convertir ici l'objet qui s'authentifie en user authentication
point get get principal. Et puis, on va donc ici faire un return. On va retourner ici la clé d'authentification point generate token. On passe ici l'utilisateur. OK. Ici, il n'y a pas d'erreur, donc on va mettre ici. On va donc supprimer ceci. Il n'y a pas d'erreur à ce niveau-ci. Bon, ça, c'est en fait, en gros, tout ce qu'il fallait faire ici. Bon, c'est pas assez long. On a l'habitude d'écrire ça. Bon, ça, c'est en fait l'habitude de tout répéter. Je suis en train de vouloir écrire mon propre package, ma propre dépendance pour pouvoir. Bon, je suis en train d'écrire ma propre dépendance pour l'authentification. Là, quand je dois vouloir utiliser, créer une application dont on demande de s'authentifier, je ne dois plus écrire toutes ces informations ici. Je vais tout simplement mettre ma dépendance que j'aurais créée dans le POM. Une fois que ma dépendance sera dans le POM, je vais tout simplement mettre ma dépendance dans le POM et importer directement le package et puis commencer à travailler. Sans toutefois chaque temps revenir faire la création de toutes ces informations ici. Parce que écrire ça chaque temps, c'est un peu fatigant. Bon, une fois que j'ai donc fini de créer ce service, je vais donc créer ici dans la configuration, non, pas dans la configuration, je vais créer ici un composant qui va se charger de faire le filtrage dans le token d'authentification. Normalement, ici ne sert à rien. Je vais changer ça ici en component. Je vais l'appeler component. Et ici, à l'intérieur, je vais créer ici un, comment est-ce qu'il peut appeler ça? GWT, parce que c'est toujours pour l'authentification. Authentifier. Contre ici, il va donc ici étendre de 11 request fighter. Et puis ici à l'intérieur, on va donc ici implémenter la méthode doFilterInternal. On implémente la méthode doFilterInternal dans lequel on va passer ici la requête, le HTTP response, le filtration, et puis on va retourner ici un throw servlet exception et puis un io exception. Ça, c'est en fait le basique, hein. C'est tout ce que c'est. La méthode créée, c'est en fait ce qui prend en fait tous les éléments qui sont contenus en fait ici à l'intérieur. Vous voyez ici. Donc c'est un peu comme ça que moi je vais créer ma dépendance qui sera comme ça. Qui contient en fait tout ce code ici. Ça fait en sorte qu'au lieu de chaque temps de venir écrire tout ceci, vous importez tout simplement comme j'ai fait là. Et puis vous avez en fait tout ce code ici qui est donc géré automatiquement par Spring Boot. Vous voyez? Donc on a en fait tous ces classes-ci 11 pair request filter qui contiennent tout ce code ici. Donc nous, on n'a pas besoin de venir chaque temps écrire ceci. On va juste l'importer ici et puis on va travailler avec ça. Bon, je vais créer ici une. Bon, premièrement ici, je vais annotation ici. Il s'agit ici d'un composant. Request à constructeur ici pour le constructeur. Et puis ici, je vais mettre ici un private final ici pour l'injection de dépendance GWT. Service, GWT service, CTRL Z, point virgule. Ensuite, je vais créer ici une variable privée que je vais appeler ici private final user detail service user user detail service user detail service. Et puis maintenant, dans l'élément fondamental, c'est-à-dire ici à l'intérieur, puisque c'est ici à l'intérieur que j'ai besoin d'implémenter en fait tous ces différents éléments, je vais donc créer ici une chaîne de caractères qui sera dans le contenu de ma requête, donc qui sera dans le contenu de mon élément. Regarde ici à request, ok, la requête ici point get header, on est ici à l'intérieur authorization.
Comme autorisation ici, attends un peu, m'arrête un peu. Comme autorisation ici, on va avoir ici une chaîne de caractères ici, qu'on va appeler ici token, et puis on aura un id.string. On passe ici à un paramètre, par exemple, set begin index, mettons 7. On crée ici une chaîne de caractères string, email, égale à gwt service.start subject, ok. Ensuite, on va créer ici une variable user égale à user détail service.not username, ici on paramètre l'adresse email, et puis ici on aura ici une il doit votre là, je suis un peu perdu. Non, c'est plutôt ici. Je dois faire ça. Il manque ici une variable. Où est-ce que c'est? Ah, filter chaîne. Ok, c'est plutôt ici filter chaîne et en chaîne. On a ici filter chaîne point no filter, et puis on passe ici la requête, la réponse. On a fini avec ça. Bon, sauf que ici, on ne doit pas s'arrêter là parce que si on s'arrête ici, on aura un problème ici. L'autorisation ici pour se connecter, c'est pour se connecter généralement parce que si je peux par exemple ici, Bueno, je crée ici dans les variables, je crée ici une nouvelle environnement ici, une nouvelle collection. Je vais l'appeler ici secure hot par exemple. Et puis dans secure hot par exemple, je vais créer ici une nouvelle requête de type HTTP de point local host de point par exemple 80 80 /AU /login, copier, CTRL get. Lorsqu'on effectue ici un login, c'est le cas de type post. Bon, c'est si on met ça ici pas. On appelle ça par exemple ici login. On copie ça, on met ici pas. Je vais créer ici une nouvelle requête de type register et on aura ici register. Et puis, ça c'est par exemple la requête ici. Bon, la registre ici, c'est une requête de type post. On va changer ici le post. CTRL F. Et puis, on va créer ici une nouvelle requête qu'on peut par exemple appeler ici login profil. On voit par exemple les informations du profil. Dans ce cas-ci, on a besoin ici d'une requête de type get. Et ici, on peut avoir ici par exemple profil. Je vais vous montrer un exemple ici. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on effectue par exemple le registre ici, on a besoin ici du body. Et dans le body, généralement, on met le JSON ici, dans lequel on passe ici par exemple l'email, deux points. On peut avoir ici test@gmail.com. On a ici par exemple le mot de passe ici. Le mot de passe ici, généralement, ça peut être par exemple password et ça peut être considéré comme étant. Donc, ça peut être considéré comme étant le mot de passe. On va prendre ça comme ça. Et c'est considéré comme étant
par exemple, le mot de passe. Mais dans le login ici, ça, c'est en fait quoi? Ça, c'est le login. On peut mettre le mot de passe comme ceci. Ça, c'est en fait ce qu'on a dans le login. Par contre, ici, dans le registre ici, on a besoin ici aussi d'un body dans lequel on aura ici un autre élément qui sera par exemple ici le rôle. Dans le rôle. Et le rôle ici n'est autre que administrateur, donc admin. Et on fait les informations qu'on aura besoin, par exemple, se connecter 1, 2, 3. Par exemple, ici le mot de passe 1, 2, 3. Et on aura ici 1, 2, 3. C'est pour se connecter, donc on va mettre ici, on supprime ici, on met plutôt dans le login, body, JSON, et on a besoin en fait de ça pour se connecter. Par contre, lorsqu'on va maintenant vouloir ici récupérer les informations du profil, on aura besoin ici de authentication ici parce qu'on veut ici authentication. Et puis, on aura besoin ici du BIRA token. Donc, du token pour pouvoir donc récupérer les informations du profil. Et ce token-ci est généré lorsqu'on effectue le login pour la première fois. Lorsqu'on effectue le login pour la première fois, lorsqu'on crée le compte, rien ne se passe. Lorsqu'on effectue le login pour la première fois, il y a un token qui est généré. Et tant que ce token est validé, on peut rester sur le site du nombre de temps qu'on veut. Et une fois que le token n'est plus validé, automatiquement le site va nous déconnecter. Donc, pour pouvoir donc valider, par exemple, visualiser par exemple le profil, il doit falloir que pour pouvoir visualiser par exemple le profil, il va donc falloir que on met ici le token ici pour pouvoir donc visualiser le profil. C'est pour cette raison que ici, au niveau par exemple de notre code, à ce niveau-ci, je vais créer ici, une petite vérification ici. Bon, si par exemple à ce niveau-ci, le GWT service X token valide. Donc, si le token ici est validé, je passe ici en paramètre le token. Je passe ici l'utilisateur parce qu'il s'agit dans les tokens de l'utilisateur. Je vais donc faire comment? Je vais donc faire ici var. Je vais créer ici une variable AUTH qui va consister ici à dire new username user name username passport authentication filter et puis username password authentication token. Et puis moi je passe ici en paramètre l'utilisateur, donc le user nul credential nul, le user when get authority ici. Pourquoi? Parce que il s'agit du rôle qui est dans l'utilisateur. Après avoir fait ce fameux get authority ici, on va réduire un peu ça. Je vais donc ici le security context order when get context when set authentication. Il va donc rester authentifié. Ici, et pareil aussi à ce niveau-ci, donc après avoir vérifié, après avoir ici mis contrôler cette autorisation ici, je vais créer ici une petite condition pour aller vérifier ce fameux ID. Si ce n'est pas nul, OK, ou ce fameux ID will start to reach here. Et puis ici à l'intérieur, je vais utiliser la variable filtration when le filter. Je passe ici la requête, je passe ici la réponse. Et puis je sors de la boucle, je sors de ce contrôle ici, donc retourne. Et je m'arrête ici. Donc, donc, une fois que j'ai créé ici le ID, j'ai fait toute la vérification. Si toutes les informations ici en bas
ne passe pas, si toutes les informations ici en bas ne sont pas correctes, je passe ici au deuxième élément, string token, je vérifie ici directement mon fameux token d'authentification. OK? Ça, c'était donc pour le filtre ici. Une fois que j'ai maintenant fini avec ce GWT filtre ici, pour le filtrage et la gestion du token ici, je vais donc fermer d'abord tous ces éléments ici pour libérer un peu mon éditeur. Et puis, je vais créer le contrôleur ici. Donc, dans le contrôleur ici, je vais créer ici trois éléments. Le premier élément que je vais créer ici, ça va donc tout simplement ici le autre contrôleur ici, pour le qui veut tout simplement dire ici Authentication Controller. Et dans l'Authentication Controller ici, c'est à l'intérieur que je vais créer donc ici tous mes différentes routes pour l'authentification. OK? Tous mes routes pour l'authentification. Là, maintenant, je suis en train de passer à la phase de test. OK? Ça, c'est tout simplement la phase de test pour pouvoir donc tester si c'est que tout ce que j'ai fait fonctionne. Donc, j'aurai ici, je vais faire ici, importer ici la notation REST controller. Et puis, j'ai request mapping. Et puis, je définis ici API slash AUPH. Et puis, pour l'injection de dépendance ici, je vais faire ici require console ici pour l'injection de dépendance. Et puis, je vais créer une variable ici que je vais donc tout simplement, je vais créer une variable. Donc, ici, OK. Je vais créer ici une variable ici. Donc, je vais injecter donc ici tout simplement la dépendance authentication controller authentication service. Donc, private final AUTH authentication service authentication service. Je vais créer ici une méthode publique response entity et je vais passer ici à l'intérieur une string, une chaîne de caractères. Je vais l'appeler ici registre. Je passe ici en paramètre la request body. Donc, j'attends ici un body identification. Registre request ici. Registre request. Et puis, il s'agit ici d'une méthode de type post. Donc, on passe ici post-mapping. On va prendre ici à l'intérieur registre. On va recommencer ici. Autre service. OK. One. Login. Point login. Par exemple, pas trouvé. C'est pas grave. On va le faire ça à la bonne. Et puis, on va passer ici en paramètre à requête. On voit ce qu'il y a ici à l'intérieur. Ah, ok, ça, c'est maintenant c'est que le mot registre ici arrive comment? C'est bizarre. Request. Et puis ici, on va retourner ici une response anticipée. Et on passe ici à l'intérieur, par exemple, un petit mot en anglais, user registre success. Oui, ici a été enregistré avec succès. On fait la même chose ici avec le post mapping. Ici, on a plutôt connexion. La méthode ici, c'est le login. Pour le login ici, on prend ici les mêmes paramètres ici, request body, login request. Ici, on a plutôt ici
login request. Et puis on va créer ici une variable. On va appeler ici. On va créer ici une variable. On va appeler ici string token parce que ici va donc générer le token d'authentification. Au service point login. On va passer ici en paramètre de requête et on va retourner ici response entity point OK. On va retourner ici puisque le login ici a une requête et ça a une réponse. OK. Comme le login ici a une requête et ça a une réponse, on va donc retourner ici une login response point login response. On passe ici en paramètre OK. Ici, il s'agit d'une nouvelle réponse. New login response. OK. Et puis, on va donc passer ici en paramètre le token. Ça me fait tout ce qu'il fallait faire ici. Mais ici, peut-être qu'il y a une erreur ici au moment de l'importation. On va demander ici de corriger. On va dire ici, corrige les erreurs. Il va donc ici corriger les erreurs de ces deux méthodes-ci. OK, dans l'authentification service ici, qu'est-ce qu'il a ajouté à l'intérieur? OK, il a mis ici. Ah, OK, j'avais mis ici en privé. Ah, OK, c'est bon, j'avais mis ici en privé au lieu du public. D'accord, c'est bon. Ici, c'est responsable. OK, j'avais mis. Donc, pour la configuration du fichier d'environnement, je vais me créer ici un fichier que je vais appeler ici .m. Et c'est à l'intérieur de ce fichier d'environnement que je vais donc ici configurer en fait les variables d'environnement. Pourquoi est-ce que ce fichier d'environnement-ci est très important? Ce fichier d'environnement-ci est tout simplement très important parce que si vous vous rappelez ici au niveau de application.yam, j'ai mis ici ces variables comme ceci, user PostgreSQL comme ceci, et j'ai mis ici le db password comme ceci. Euh, par contre, arrivé ici en bas, j'ai un peu trop. Donc, comme ces éléments-ci comme ça, db password et db postgre là. Donc, lorsque je veux par exemple vouloir mettre, mon projet par exemple sur un dépôt Git, en mettant mon projet sur un dépôt Git, je vais tout simplement venir ici supprimer ceci, supprimer en fait ceci à l'intérieur. Je vais supprimer ceci et je vais supprimer ceci. Et le DB ici et le mot de passe cela sera donc configuré ici à l'intérieur de mon fichier d'environnement. OK, il sera donc tout simplement configuré ici à l'intérieur de mon fichier d'environnement. C'est pour cette raison que je peux revenir ici. Pour le moment, je vais laisser par défaut comme c'est. Donc pour le moment, je vais travailler comme ça. Donc moi, je vais revenir ici, faire un copier-coller ces informations ici. Et puis je dois mettre ça ici à l'intérieur pour la configuration de mon fichier d'environnement. Donc normalement c'est comme ça. DB user, DB password, c'est égal. Ici c'est égal. OK. Ça, ce sont mes informations de connexion. Ça fait mes informations de connexion. Pareil ici que au niveau de la clé secret, par exemple, créer ici la clé secret en faisant par exemple ici G, W, P, secret, OK. Et puis ici, je mets la clé secret. Et maintenant, ici, je peux définir par exemple le serveur port égal à 8080. Et puis ici, je mets Spring euh, profile. Ici, je mets ici dev. Vous dites que je suis en train de travailler ici. Je suis en train de travailler ici. Serveur port. Et puis ici, String active ici.
Je suis en train de travailler ici, là, je veux donc lancer mon application, exécuter mon application sur la porte 8080. Je suis ici en profil développeur. OK? Donc, une fois que c'est fait, je peux maintenant, avant de maintenant tester pour voir si mon application fonctionne, la première chose à faire ici, c'est de créer la base de données. Parce que si la base de données n'est pas créée, ça ne sert à rien. Parce que lorsque je vais lancer, ça va échouer. Donc, pour la question de la base de données, je vais copier ici le nom de la base de données. Je vais revenir ici au niveau de PostgreSQL. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore installé, Postgre, vous pouvez tout simplement aller sur YouTube et chercher comment installer en fait comment installer PostgreSQL sur votre machine. Ok, c'est assez simple en fait, comment installer Postgre. Donc, une fois que vous avez donc installé PostgreSQL, vous allez venir ici chercher PG admin 4, vous allez l'ouvrir. On va revenir ici à l'intérieur. On va faire ici sur, on va venir ici à l'intérieur. Au niveau de database ici, on va faire ici new, créer database. Je vais entrer ici le nom de la base de données que je souhaite créer, SecureDB, SecureDBS. Je clique sur sauvegarder. Une fois que j'ai donc fait ceci, je peux revenir ici sur SecureDB. Je reviens ici. Il manque un élément ici à l'intérieur. Il manque par exemple ici un élément qui s'appelle par exemple, bon, j'ai ici schema ici. On a ici dans schema ici, c'est vide. Schema ici, on a mis 1, mais si j'enclique dans table ici, table actuellement c'est vide. OK, parce que rien n'a encore été créé. Je dois maintenant revenir ici au niveau de mon application ici. Je vais exécuter mon application ici. Donc je vais l'exécuter. Enable annotation processing. J'ai oublié une chose, il s'agit ici de la configuration security config. Donc on va supprimer ça. On va delete. Il fallait en fait créer un élément pour pouvoir donc gérer la configuration. Ça j'ai oublié. Donc je vais créer ici dans la config ici, je vais créer ici un fichier que je vais appeler ici security config. Bon, je vois les trucs directement, j'ai mis créer, c'est ce que j'ai pas voulu. Je vais le faire moi-même. Ici dans security config ici, je veux qu'il s'agisse d'une configuration. Donc configuration, on va importer ici enable security. On va importer ici require un constructeur. On va créer ici une public final GWT authentication filter. Authentication filter. Ici à l'intérieur, on aura besoin ici d'une bin et une méthode security. Security filtration. Donc c'est bien ça. Filtration. La méthode tu dois prendre dans paramètre 1 HTTP security. Donc c'est ça. HTTP security, ok. HTTP. Il va retourner ici un for exception. À l'intérieur, on va nous retourner ici à l'intérieur une HTTP. One. On va retourner ici le token ici. Dans ce token ici, on aura CSRF, CSF1, disable, one, session management. Ça c'est un peu l'élément fondamental qu'il fallait. Session, session one, session policy, session ici, session content policy stateless, one, hot filter request. À l'intérieur ici, on a nos différents, on a ici à l'intérieur nos différentes requêtes.
Ça, c'est en fait l'élément fondamental qu'il fallait ici à l'intérieur. Sans ça, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc ici, on aura dans le pattern ici, comme pattern ici. Non, on n'aura pas de pattern ici. On aura donc ici plutôt l'autorisation request customizer. On peut l'appeler ici auth. Auth. Et puis, one request matcher. Maintenant, ici à l'intérieur, quand on vient mettre le pattern ici, on passe sur API, AQ, étoile, étoile. Tout ce qui vient après est donc tout simplement ici sécurisé. Bon, c'est pas tout sécurisé, mais on met ici un point terminal, one, point request matcher. On met aussi un autre pattern ici, du type API slash admin, dans le cas où il s'agit par exemple d'un profil administrateur. OK, point rôle. Et le rôle ici, c'est quoi? Le rôle ici, c'est donc admin. Une fois qu'on a fini, on peut faire ici point any request pour dire que tout le reste de requête ici va être authentifié, authenticated. One add filter before GWT authentication filter user name authentication user name password authentication filter point class point build OK. Et après ça, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Après ça, on peut donc créer un autre bin. Dans ce bin ici, on aura ici un clic ici. OK, là c'est un peu difficile. On déplace ça ici. Donc ici, j'ai mis ça. C'est moi qui ai commis là. On va créer ici un bin. On va créer donc ici ce bin sur méthode password encoder. Password encoder. Ici, il y a un paramètre. On va ici faire un return de new ici script encoder. On met ici 10. On crée encore ici un autre bin, une méthode publique qu'on peut appeler par exemple ici Authentication Manager. Authentication Manager. On passe ici à l'intérieur un HTTP Security, HTTP, et puis on jette dans l'IRA ici pour H ici et pour exception ou exception. Ok, pourquoi est-ce que l'exception ici n'est pas reconnu? Il me demande ici de créer la classe exception. Ok, là maintenant c'est bon. On va retourner ici un HTTP. Ouais. Get object, get charrette object. On passe ici Authentication Manager Builder. C'est ça ici. Bon, ça n'apparaît pas pourquoi. Authentication Manager Builder. One class. One build. Bon, ça c'est l'élément fondamental qu'il fallait automatiquement créer, sinon ça ne devait pas fonctionner.
Bon, après ça, je peux relancer ici mon application Réunion. Pas ici plutôt, mais je vais plutôt revenir. Où est-ce que je vais faire cette modification-là? Je vais faire ici sur le DB user ici. Je vais mettre ici PostgreSQL et le mot de passe, je dois aussi mettre PostgreSQL. Ça me fait les configurations que moi j'ai fait au niveau de ma base de données. Donc je vais maintenant relancer ici. Et là, en temps normal, ça devrait normalement fonctionner. Parce que là, c'est une erreur de connexion à la base de données. Là, maintenant, ça fonctionne. Il n'y a plus d'erreur ici. Ça veut dire que la connexion à la base de données a été faite avec succès. Je vais maintenant revenir ici au niveau de mon fichier Bruno pour tester maintenant ici pour tester maintenant ici mes différentes connexions, donc mes différents endpoints. Je veux donc contrôler que je suis bien sur la porte 8080 parce que c'est important. OK, porte 8080. Je vais tester ici la connexion, la création du compte autant pour moi. Il manque API à ce niveau. Je vais relancer ici. Vous avez vu ici que ça prenait plus de temps. Et là maintenant, ça met ici user registered sous chef. Donc il faut bien contrôler en fait l'URL ici, la requête. C'est important parce que moi j'ai configuré ici au niveau du contrôleur ici API. Et il fallait donc contrôler ça. Utilisateur ici, register successfully. La création du compte a échoué. C'est normal que la création du compte échoue parce que cet utilisateur existe déjà. Je mets ici email 2, email 1. Ça crée le compte effectivement avec l'email 1. Pour la connexion, bon, avant de faire pour la connexion ici, je veux essayer de me créer ici un fichier que je vais appeler par exemple ici, au niveau du contrôleur ici, je peux créer ici un fichier que je vais appeler ici admin controller, à l'intérieur duquel je vais donc ajouter tous ces éléments-ci, admin controller. On va l'ajouter ici, on importe tout. Et puis recueil à contrôler, ça c'est un peu important. On aura ici une méthode de type mapping. On passe ici en paramètre slash dashboard. Et puis ici, on aura donc une réponse ici. On passe ici en paramètre une chaîne de caractères. À l'intérieur de dashboard. Puis, on va retourner ici une réponse ici. One. OK. Et puis, on met ici welcome to admin. On met ici bienvenue dans l'admin dashboard. Welcome to admin dashboard. C'est un peu par exemple une route ici pour pouvoir donc accéder à la dashboard de l'administrateur. Je peux faire ici, je peux copier tout ceci. Donc, on va faire ici un copier-coller de toutes ces méthodes ici à l'intérieur. Je vais créer ici une autre place que je vais appeler ici user et puis controller. Dans le user controller ici, on va mettre ça à l'intérieur. Okay. On va importer ici tout ce qui est dans admin controller ici. On va mettre ça ici à l'intérieur. Et dans le user controller ici, on a API ici. Un API ici, un API ici, user. Et puis, un admin controller ici, on a API ici. Min. Ici, on a profil. Et puis ici, on va retourner ici un profil. Et puis, on a ici, par exemple, le message yellow, je dis bonjour. Et puis, on passe ici en paramètre authentication. Donc, on a ici, on va passer ici dans le profil ici.
un paramètre qu'on va appeler ici authentication, et puis on va retourner ici un z authentication.getName. Une fois que c'est fait, je vais stopper le serveur, je vais relancer le serveur ici. Je vais revenir donc ici au niveau de Bruno. Je vais créer ici, par exemple, je vais créer ici, par exemple, request. Je vais appeler ça ici admin dashboard. Dans l'admin dashboard, je vais ici créer. On va ajouter la requête plus tard. Et après l'admin dashboard, je vais quand même créer ici le user dashboard. Donc, user profil. Dans l'admin dashboard ici, on aura besoin ici d'une requête, un login profil ici. Dans le login profil ici, on aura donc ici besoin de API slash profil, API slash user slash profil, CTRL S en sauvegarde. J'ai oublié un élément. Ouais. Où est l'élément que j'ai créé là? Ici à l'intérieur. OK. Admin dashboard, c'est ici en haut. Dans l'admin dashboard ici, on aura ici, dans l'admin dashboard, on aura ici API slash admin slash dashboard. On va donc récupérer ici la fameuse dashboard ici. OK, dashboard. Admin controller. User controller. OK, la user controller ici. Ah, j'ai fait l'inverse. Ça, c'est plutôt ici. Admin controller. Welcome to admin dashboard. J'ai ici API. Admin à ce niveau. Et j'ai ici dashboard. Ça, c'est donc admin dashboard ici. Et maintenant ici, j'ai confondu tout. J'ai confondu tout. OK, moi je vais copier tout ceci. Je vais remplacer ça ici à l'intérieur. Et puis je vais copier tout ce contrôle ici. Contrôle. Je vais remplacer ici dans user control. Et puis j'aurai donc ici user. Et puis j'aurai ici user control. Et puis je vais retourner ici profil. OK, là c'est bon. On va copier sur dashboard. On va le remplacer ici par admin-dashboard. CTRL Z, CTRL S. Ici, on aura donc besoin ici du token d'authentification. Le token ici. Et ici, on aura aussi besoin du token. Administrateur, on va créer connexion ici. User register sous Self-Folly. On va faire le login. On va faire le login avec l'administrateur qu'on vient à peine de créer. J'ai ici le 403. Et l'erreur ne s'affiche pas ici en bas. Je vais dire ici à Gemini.
Bon, ici maintenant, l'erreur ici a disparu, mais bon, l'erreur ici a disparu. Bon, je vais essayer de résoudre cette erreur ici. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du terminal? Bon, l'erreur ici ne disparaît pas toujours. Bon, je vais venir ici faire un check de mon code. Ici, il n'y a rien. Je vais me parler, vérifier ici. Ah, ok, ici, il manque ici, final ici. Donc, je vais ajouter ici final ici, et puis je vais relancer mon code pour voir. On va revenir ici au niveau de Bruno. On va relancer. Ok, tout fonctionne maintenant très bien. Donc, la connexion ici fonctionne, donc la création du compte fonctionne. La connexion ici fonctionne. Maintenant, pour pouvoir maintenant accéder maintenant au profil, on va récupérer ici le token d'authentification ici. Et puis, on va entrer ça ici à l'intérieur. CTRL F, on sauvegarde. Et puis, on exécute ici. Aussi, ici le message yellowAdminExample.com, qui est donc en fait l'utilisateur qu'on a créé à ce niveau-ci. On va faire pareil ici. On entre le token ici. On sauvegarde pour pouvoir donc afficher la dashboard. On exécute. Welcome to admin dashboard. Ils ont tout à fait les messages que nous avons donc entrés ici. Entrer ici à l'intérieur. Ça, c'était en fait comment est-ce que vous pouvez donc créer les clés d'authentification sécurisées GWT en utilisant Java et Spring Security. On se dit ciao ciao et à la prochaine.